Les gens qui me disent 10 septembre, je dis quoi 10 septembre? Oui, c'est quoi le 10 septembre? Avant d'écouter la réponse de François Asselineau et son avis sur ce mouvement, écoutez cet extrait vidéo. Appel du 10 septembre ? En réaction à la feuille de route budgétaire prévoyant plus de 43 milliards d'euros présentée par François Bayrou le 15 juillet, un collectif appelle à la mobilisation à la rentrée. Un arrêt total et illimité du pays. C'est l'appel d'un mouvement né sur les réseaux sociaux qui invite à bloquer la France, à partir du 10 septembre. Il souhaite réagir à la feuille de route, présentée par le Premier ministre François Bayrou, d'une cure d'austérité de plus de 43 milliards d'euros pour le budget 2026, afin de ramener le déficit public à 4,6% l'année prochaine. Les annonces du locataire de Matignon, le 15 juillet, ont fait bondir les oppositions parlementaires et les syndicats, dont la CGT, qui promettent des mobilisations à la rentrée. Aucun parti, aucune organisation, aucune couleur. Hors parti et hors syndicat, un appel à la mobilisation, début septembre, a aussi été lancé par un collectif né sur les réseaux sociaux et repéré par l'Humanité et le Parisien. D'après l'un de ses membres contacté par le quotidien régional, qui souhaite rester anonyme, le but n'est pas juste une manifestation classique, mais un vrai blocage. Ce groupe d'une vingtaine de personnes a dévoilé, le 19 juillet, le site mobilisation10septembre.blog, puis un compte x@blocontout, suivi par 763 abonnés ce mercredi matin. La date du 10 septembre aurait été choisie, parce que c'est la rentrée sociale, le moment où tout redémarre, selon cet intervenant. Si ce mouvement ne dépend d'aucun parti, d'aucune organisation, d'aucune couleur, selon ce membre, le quotidien souligne que cet appel à la mobilisation a été largement partagé sur les réseaux sociaux par des comptes liés à l'extrême droite, et plus timidement par des militants classés à gauche ou à l'extrême gauche. Alors je regarde les réseaux sociaux, il y en a qui disent il va falloir retirer tout notre argent des banques ce jour-là. Il y en a d'autres qui disent non, pas du tout, c'est une grève générale, il ne faut pas aller travailler. Il y en a d'autres qui disent c'est la grève de la consommation, on n'achète rien. Il y en a d'autres qui disent on va faire des grandes manifestations. Donc chacun a son 10 septembre. Aussi c'est bizarre, ça n'existe pas, un truc comme ça. C'est quelque chose qui est complètement désorganisé. Troisièmement, on ne fait pas une révolution en l'annonçant 2 mois et demi à l'avance. Ça n'existe pas non plus, cette histoire-là. Hein. Donc là, oui, c'est pas tout à fait 2 mois et demi, mais ça fait 2 mois. Bon. Moi, je trouve ça bizarre. Voilà. Pourquoi le 10 septembre? Pourquoi pas dès maintenant? Alors, il y a des gens qui disent oui, mais les gens sont en vacances. Oui, bon, d'accord. Si les gens sont en vacances, la révolution peut donc attendre. Bon, c'est très bizarre. Voilà. Et puis, tout ceci me laisse un goût d'autant plus circonspect que je vois que c'est assez relayé dans les grands médias. Or, dans les médias, quand les médias relayent quelque chose, les grands médias du système, c'est alors là le signal rouge absolu. Hein. Je suis bien payé, si j'ose dire, c'est-à-dire je ne suis pas payé justement, pour savoir que depuis 18 ans, et ça s'est aggravé depuis quelques années, nous sommes totalement interdits d'antenne, totalement blacklistés. Alors que le UPR-TV, qui va bientôt franchir les 500 000 abonnés, est de très loin la chaîne de télévision d'un parti politique. Je dis bien d'un parti politique. La chaîne personnelle de Mélenchon fait davantage, mais le UPR-TV est la chaîne sur UPR-TV, sur YouTube, d'un parti politique qui a de très loin le plus grand nombre d'abonnés. Hein, avec bientôt, on est à 499 000 et quelques abonnés. On va bientôt franchir les 500 000 abonnés. Le Rassemblement national qui arrive après nous a 80 000 abonnés, 85 000 abonnés. Voilà. Et Horizon de monsieur Édouard Philippe, dont on nous dit que c'est l'homme politique préféré des Français, je crois qu'il est quelque chose comme 300 000 abonnés. Voilà. Donc ça pour montrer un petit peu le problème. Donc nous, on est totalement interdit d'antenne, alors que normalement, dans une démocratie normale, compte tenu des scores que nous faisons sur Internet et de l'écoute et de l'audience que nous avons, je devrais sans arrêt être invité sur les médias du système. Alors comment se fait-il que Asselineau ne soit jamais invité sur les médias du système et que d'un seul coup on entend promouvoir ce truc du 10 septembre un peu partout? Là, un signal rouge qui s'allume également. Alors,
moi, je comprends que les gens soient absolument excédés, et moi donc. Hein. Ça fait 18 ans que je me bats, que j'ai en fait mis un terme à ma carrière administrative normale, que j'ai fait une croix sur mes perspectives de direction ou de présidence de grandes banques françaises où j'aurais gagné des sommes absolument monumentales. J'ai fait ça pour mon pays, pour défendre mon pays. Donc je suis le premier à savoir à quel point nous devons nous battre pour défendre notre pays, nos libertés, notre niveau de vie, notre souveraineté, notre indépendance, notre identité nationale. Voilà, je fais que ça depuis 18 ans. Mais ça ne m'empêche pas non plus d'être lucide. Et j'invite toutes les personnes qui m'écoutent ici à réfléchir à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui avait suscité beaucoup de sympathie, mais qui s'était développé avec une petite musique que j'entends de nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire la petite musique qui consiste à dire « Ah non, non, nous, on veut surtout pas aucun politique, pas de récupération, etc. » Moi, j'avais essayé de rencontrer un ou deux leaders de Gilets jaunes, m'étaient fait envoyer sur l'Hérault, sur le thème « Non, 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 on veut pas de vous, pas de récupération politique, nous, on est le peuple, il n'y a pas d'homme providentiel, etc. » J'ai pas dit que j'étais un homme providentiel. Ce que je disais simplement, c'est que l'expérience historique en France et dans tous les pays du monde, c'est que lorsque l'on veut vraiment avoir un vrai changement politique, il faut qu'il y ait une organisation. Enfin, je vous renvoie à tous les principes du marxisme-léninisme, par exemple. Hein. C'est que sinon, c'est du romantisme et du folklore. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire des Gilets jaunes, en fait ? Il s'est passé qu'on a eu affaire à plein de gens de très très bonne volonté. Moi, je suis allé sur des ronds-points, je suis allé voir des Gilets jaunes, j'ai discuté avec eux. Il y avait énormément de gens qui étaient parfois d'une candeur et d'une volonté de se battre pour le pays qui faisait chaud au cœur. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Mais il s'est passé que d'un seul coup, on a appris qu'il y avait des leaders de ce truc. Mais qui c'est qui avait choisi les leaders, au fait ? C'était les médias qui avaient choisi les leaders. Hein ? C'est que les mêmes qui nous disent « Ah non, non, il faut surtout pas se mettre derrière tel ou tel parti politique », en fait, la nature a horreur du vide. Il n'y a pas d'organisation politique, d'organisation humaine, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, que ce soit l'Église catholique, que ce soit Ron Poulenc ou que ce soit les Gilets jaunes, il y a une nécessité d'avoir des gens qui prennent les décisions. Voilà, qui disent, voilà, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Donc émergent naturellement des leaders des Gilets jaunes. Et qui est-ce qui les sélectionne ? Les médias. Voilà. Donc coucou les revoilous. Or, il se trouve que parmi les Gilets jaunes, moi, c'est une occasion formidable qui a été ratée. C'est que moi, quand j'arrivais, que je disais, écoutez, il faudrait que vous réfléchissiez, que vous nous rejoigniez dans la demande de sortir de l'Union européenne, mais qu'est-ce que je me faisais envoyer sur les roses ? Parce que, notamment, un certain nombre des leaders qui étaient mis en avant par les médias, comme par hasard, ne voulaient pas sortir de l'Union européenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, ce que je crains, ce qui s'est passé, ce que je crains, c'est qu'il se repasse ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mouvement qui fédère dans des manifestations des gens dont les opinions sont parfois extrêmement divergentes. Vous avez parmi les Gilets jaunes, il y avait des Gilets jaunes de droite, vous aviez des Gilets jaunes qui votaient Le Pen, vous aviez des Gilets jaunes qui votaient pour les Républicains, vous aviez des Gilets jaunes qui votaient pour les socialistes, vous aviez des Gilets jaunes qui votaient pour l'extrême gauche, vous aviez des Gilets jaunes qui étaient parmi les antifas, vous aviez vraiment des gens de toute nature, et ils n'avaient pas, à part un mouvement protestataire, mais il n'y avait pas d'idéologie, il n'y avait pas d'analyse commune, il n'y avait pas de programme commun, il n'y avait pas... Donc c'est parti en quenouille. Voilà. C'est d'autant plus parti en quenouille qu'il y a eu un jeu très malicieux, au sens malveillant, plein de malice, hein, dans le mot puissant de la malice, le mal, organisé par les médias, qui ont fait ce triptyque qui a été théorisé il n'y a pas si longtemps. Il y avait un essai qui avait été fait par je ne sais plus quel essayiste sur la politique française, qui caractérisait le rôle des médias vis-à-vis des politiques par les 3 L. Voilà. On lèche, on lâche, on lynche. Voilà. C'est-à-dire que dans un premier temps, les médias ont fait monter en puissance des Gilets jaunes qui n'en croyaient pas leurs yeux. D'ailleurs, les mêmes qui disaient
avant les débuts des manifestations, qu'eux, ils ne voulaient pas d'homme providentiel, d'un seul coup, étant courtisés par les médias, se sont mis à avoir un melon absolument énorme. Ils ont cru que ça y était, c'était arrivé. Donc ça, c'était la partie lèche. Et puis après, quand ça a pris une très grande importance, ça a été la partie lâche. C'est-à-dire que d'un seul coup, les médias ont commencé à dire qu'il y avait des troubles ici et ça. Et puis la troisième partie, ça a été la partie lynche. Et c'est facile d'organiser le lynchage d'un mouvement comme ça parce qu'il y a en France des officines qui gravitent près du ministère de l'Intérieur, hein, par exemple, ou ailleurs, qui peuvent très facilement infiltrer ces mouvements pour les pourrir de l'intérieur. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des casseurs qui ont été lancés parmi les Gilets jaunes. Il y a eu des Black Blocs dont parfois les liens avec le ministère de l'Intérieur devraient faire l'objet d'un examen approfondi par des journalistes d'investigation. Donc lorsque, d'un seul coup, on a présenté avec le relais médiatique les Gilets jaunes qui étaient d'un seul coup devenus des casseurs. Évidemment, comme d'habitude dans ce genre de situation, la France profonde, les gens dans les campagnes, les petits commerçants, les artisans, etc., ont vu ça avec terreur en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Et puis c'est pas tout. On a vu des gilets jaunes qui ont commencé à tenir des propos du style « tout ça c'est de la faute aux juifs ». Donc ça y est. Alors là vous avez eu des gens style qui sont spécialisés dans ce domaine, hein, du style le magazine comment ça s'appelle comment il s'appelle enfin bref qui vont venir voir, qui vont filmer, qui vont enregistrer. Et puis qui vont à dire ensuite, vous voyez, ce sont des antisémites. C'est ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. Parce que ça pouvait très bien être des comparses. Et vous en avez d'autres, par exemple, qui vont être des islamo-gauchias, comme vont dire les gens de droite, c'est-à-dire qui vont tenir des propos islamistes, etc., qui auront infiltré les Gilets jaunes. Et après, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Hein, c'est vraiment, il faut comprendre ça. Hein. Voilà, c'est oui, ce que je cherchais, le nom que je cherchais, c'était Yann Barthès de Quotidien. Ce genre d'émissions qui ont parti lié pour essayer de pourrir un mouvement. Voilà, je suis désolé de vous dire ce qui est la vérité. Moi, je l'ai noté. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans ce milieu. C'est pour ça que je suis raisonnablement pessimiste et inquiet sur cette affaire. S'il y a des manifestations, peut-être que j'irai, mais j'irai en sachant très bien que ça ne changera rien. Il y a d'ailleurs des spécialistes des manifestations. Monsieur Philippot, ça fait 3 ans qu'il fait des manifestations comme ça dans le 5e, 6e, 7e arrondissement. Ça n'a strictement rien changé à rien. Ça a plus exactement, si ça a un effet, c'est un effet de désespoir sur les gens. Les gens, s'ils se disent « à quoi bon ? À quoi bon ?» D'ailleurs, ça a été le rôle joué par les Gilets jaunes. Ça a introduit un désespoir. D'ailleurs, il y a eu, après les Gilets jaunes, rappelez, il y a eu les cahiers de doléances, etc., où il y a eu des millions de Français qui sont allés écrire des cahiers de doléances. Tout ça a été ensuite classé verticalement, ça a été mis au panier. Donc moi, je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais je n'exclus pas du tout que ce soit des spécialistes en opérations psychologiques qui soient à la manœuvre derrière ça, pour essayer de lancer les Français de nouveau dans une opération sans lendemain. Dans une opération où on va faire mousser les choses et puis qu'on va faire en sorte que les gens se bouffent le nez. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder là sur Internet, je vois qu'il y a d'ores et déjà des gens qui disent « Ah, moi, je n'irai pas manifester s'il y a des drapeaux palestiniens, etc. Le Hamas, les islamo-gauchias, je ne veux pas en entendre parler. » J'ai vu des gens qui disent ça. Il y en a d'autres qui disent « Hors de question, avec la fachosphère, je ne veux pas y aller. » Ça y est, c'est parti pour la gloire. Voilà, sans compter certains qui vont dire en fait ils travaillent pour LFI. Les rumeurs sur Jérôme Rodriguez, paraît que c'est pas vrai, mais enfin il y a des rumeurs comme quoi il avait appelé à voter Macron pour faire barrage à Le Pen. Je crois que c'est pas vrai. En revanche, il y a quelque chose qui est vrai. C'est qu'il y a quelqu'un qu'en ce moment qu'on met un petit peu en avant là, dans les médias, c'est Alexandre Jardin. Alors Alexandre Jardin, c'est quand même pas quelqu'un qui est un inconnu. Alexandre Jardin, il s'est pointé à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, et là, il a pris l'initiative d'être à la tête d'un mouvement qui s'appelle les Gueux. Bon, alors il y a des gens qui disent « Ah voilà, quelqu'un qui s'occupe de nous ». Oui, non, mais attendez, Alexandre Jardin, il avait déjà fait le coup de jouer comme ça les propos de quelqu'un qui va fédérer les manifestants, parler au nom du peuple, c'est ça, voilà, prendre un... Voilà, les gens qui disent « Ah, bravo, c'est formidable ». Sauf qu'il faut toujours gratter un petit peu derrière, hein.
Et je le disais ce matin d'ailleurs à Nicolas Stocker, là sur GPTV, je le redis ce soir. Vous avez une espèce de jugement très facile à faire pour savoir si vous avez affaire à un vrai ou à un faux opposant. Il y a deux choses suffisent. Premièrement, est-ce que l'opposant en question, il explique que le problème numéro 1 de la France, c'est que les Français ont perdu leur souveraineté nationale et que nous ne pourrons rien régler tant qu'on sera dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Est-ce qu'il propose ou pas ça? Si le responsable en question n'en parle pas, refuse le Frexit, refuse la sortie de l'UE en disant mais non, c'est trop compliqué, on va changer l'UE de l'intérieur, déjà c'est terminé. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous enfume. Il n'y a que ça d'ailleurs dans la scène politique française. À part moi, à part quelques autres. Il y a quand même, on a relevé, il y a plus d'une trentaine de petits mouvements politiques qui se sont créés sur l'imitation de l'UPR. Donc le premier point, c'est ça. Et le deuxième point, c'est est-ce que oui ou non il a accès aux grands médias. Voilà. Et si la personne propose de sortir de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, et est invisibilisée médiatiquement, vous pouvez lui faire confiance. C'est moi. Vous pouvez me faire confiance. 18 ans se sont écoulés qui sont là pour le prouver. Maintenant, si vous avez un monsieur Alexandre Jardin qui est médiatisé, qui ne parle jamais ni de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN, et qui, en 2017 comme en 2022, au bout du compte, a appelé à voter Macron, ben vous pouvez être certain que c'est un agent du système, que c'est quelqu'un qui est là pour ramener sa fraise et pour, en fait, il se autoproclame le représentant des gueux, mais il n'est pas du tout, il n'est pas du tout le représentant des gueux. Il est dégueu, tout simplement, si j'ose dire. Voilà. C'est-à-dire, c'est vraiment une manipulation de l'opinion publique.